Chose au 29, le Gagné. Lui, il en a déjà fait 4. Là-dessus, il en a trouvé un, puis il a fait arrêter puis condamner 2 récidivistes dans 2 autres cas. Je considère que ça prend une nouvelle approche. Ça prend Bruno Gagné. Je voulais vous dire que je m'en vais rencontrer Bruno Gagné ce matin. Super. Les enquêteurs de sa trempe sont toujours les bienvenus. Il y a un détective au district 29, Bruno Gagné, il s'appelle. C'est un spécialiste en matière de disparition d'enfants. Il y a déjà 4 dossiers de disparition à son actif. Ah, OK. Ben, il va probablement s'occuper de l'enquête. Bruno Gagné, il vous a pas parlé? Ben, envoyez 2 enquêteurs là, pour nous faire confirmer les choses qu'on vous avait déjà dites. Il me semble que le courant passait mieux avec elle. Vous savez, Bruno Gagné, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience dans les cas de disparition d'enfants. Ça va prendre un nouveau sergent détective pour me remplacer? Absolument. Bruno Gagné, je veux que l'enquête de Théo revienne au 31. Comment? Bruno Gagné, il va venir travailler pour moi. Excuse-moi, Bruno Gagné? Ouais, qu'est-ce qu'il y a, Bruno Gagné? Ben, j'ai demandé qu'on l'amène ici au 31. Nadine, tu m'as demandé ça vendredi? Ben, c'est ça, on est lundi, là. Oh, on n'est pas rendu là pour l'instant. Puis de toute façon, que ce soit amené du 29 ou du 31, c'est toujours sous la responsabilité de Bruno Gagné. D'ailleurs, si vous avez des infos, c'est à lui que vous les donnez. On peut pas dire que c'était un rappeleux, là. J'ai laissé 2 messages, mais il me rappelle pas. Faut croire que chacun a sa façon de faire. J'ai parlé à Bruno Gagné. Puis qu'est-ce qu'il a dit? Il voit pas ce que ça change de mener l'enquête du 29 ou du 31. Mais il y a sa gang là-bas. Il y a pas plus sa gang là-bas que j'ai ma gang ici. Regarde, il va te parler, tu me diras comment ça s'est passé, puis moi, je ferai les démarches après. Tu le connais, ce gars-là? Il a l'air de quoi? Il a l'air d'un gars qui supporte mal l'autorité. Super. Mais il est bon. Pour être bon, il est bon. La vérité, c'est qu'on s'ennuie de toi, Nadine. Bruno Gagné est peut-être bien bon, mais il donne jamais de nouvelles. Ben, c'est ça, là, que j'essaie d'expliquer à tout le monde. Fait qu'amenez-moi Bruno Gagné, puis moi, je vais m'occuper des parents. Il t'a pas encore appelé? Non. Croire qu'il aime ça se faire désirer. Qu'est-ce qui se passe avec Bruno Gagné? Pas de nouvelles. Oui, bonjour, vous avez rejoint Bruno Gagné, laissez-moi un message. Oui, le message est pour Bruno Gagné. C'est le 2e que je laisse. S'il peut rappeler Nadine Legrand au 514-555-0131. Merci. Donc, qu'est-ce que ça prend pour y parler à lui? Bruno Gagné, là, y a-tu des batteries dans son cellulaire? Là? Ouais, c'est quoi ça? Tes gens, ils retournent pas leurs appels. Alors, qu'est-ce qu'il comprend pas dans On veut l'avoir au 31? Garde, t'es son boss, là, dis qu'il m'appelle, j'ai un nouveau livre. Bruno Gagné. Comme ça, t'as poussé Laurent Cloutier à la retraite? C'est poussé tout seul. J'ai dit que je travaillerais jamais pour lui quand il est venu me voir pour que je prenne la responsabilité de l'enquête du petit Gagnon. Ah ouais? Mais gouilleux comme il est, là, si vous aviez laissé faire, là, le meurtrier serait encore en train de jouer au hockey, puis lui continuerait de jouer à la police. Les parents du petit Gagnon, j'ai bien de la misère. Pourquoi? Parce que c'est le genre de personne qui s'accroche après toi. Bon, regarde, c'est triste, la disparition d'un enfant, là. Mais moi, je suis pas un psy, je suis une police. T'as fait 4 cas de disparition. T'as dû avoir un minimum de compassion pour les parents des victimes. La compassion, ça fait pas avancer les enquêtes. C'est pour ça qu'on peut faire un bon team. Toi, tu sors le violon, moi, je travaille en arrière. Fait que si je comprends bien, tu t'en viens au 31. Avant, je veux que tu me donnes carte blanche. Ça dépend. Non, 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 non. Il n'y a pas de ça dépend, ni peut-être, puis on va voir. Là. OK. Je parle plus aux parents, je parle pas aux journalistes, puis quand je veux quelque chose, c'est oui, tout de suite. Je travaille avec toi, Patrick Chose, là, puis Steph Pouliot. OK. Bonne soirée. Bonne soirée. Si t'es aussi intelligente que t'es belle, on va bien s'entendre. T'as montré ton bureau? Ouais. Ça te convient? Ben là, un bureau, c'est un bureau. Hein. Je peux te présenter les gens, si tu veux. Pas tellement mon genre, on va se connaître bien assez vite. On ouvre nos oreilles, on écoute ce que le monde a à dire. On remet constamment le nom de Théo Gagnon dans les médias. On va payer une visite à Jean Brière. On va y parler de Théo Gagnon, je suis sûr qu'il va être content. Cargino, lui, Qu'est-ce qu'il y a, Cargino? on laisse vraiment tomber? Je le connais pas, Cargino. Fait semblant qu'il n'existe plus. C'est la journée puis l'heure que Théo Gagnon est enlevé. Disparu. Le jour, il est disparu. Enlevé. Tu compteras pas d'histoire. Hein? Ce que vous avez fait après, là, c'est by the book, c'est parfait, c'est ça qu'il fallait faire. Vous avez pris le target, hein, 31 juillet, et vous avez pratiquement décortiqué chaque minute de cette journée-là. OK, parfait. On a fait tout ce qu'il fallait faire.
Maintenant, à partir d'aujourd'hui, selon ta grande expérience, on fait quoi? Ce qui va nous faire progresser, c'est de savoir ce qui s'est passé avant. Le point culminant, 31 juillet, 15h45. Qu'est-ce qui est arrivé dans la vie de Carl Junot cette journée-là pour qu'il décide d'enlever un enfant de 8 ans? Moi, hier, j'ai parlé avec Stéphane 1 heure au téléphone. Les informations qu'il a trouvées, c'est de l'or en barre. L'histoire avec la fille, c'est important, ça. Daxia, je pense... Dacia, pas Daxia. Dacia, écoute, si moi je suis capable d'aller sur Internet, là, sortir mes états de compte de cellulaire des 5 dernières années, j'espère que la police du Grand Montréal est capable de faire ça aussi. Ça prend un mandat. Je vais m'en occuper. Puis pour son compte Internet aussi. Ben, il en demandé un ou en demandé deux, là, mais ça, c'est pas trop difficile, ça. J'espère qu'ils sont pas tous de même, c'est. Sérieux, c'est qui ça? C'est une bébite, mais il est bon. C'est spécial, l'enquêteur Gagné. Efficace, quand même. Et là, son injonction nous empêche quand même pas de se promener dans la rue, là. Il est pas mal plus sexy que toi, en tout cas. Florence, la mère de Théo est ici. Là, arrange-toi avec, je veux pas y parler, moi. C'est toi le responsable de l'enquête. Regarde, dis que je suis parti, OK? Mais non, j'ai dit que t'étais là. Ah, c'est quoi le problème, Bruno, là? Va juste lui dire bonjour, ça va lui faire plaisir. Regarde, moi, les parents, je suis pas capable de dealer avec ça, là. Hein? Ils me brouillent ça dans les oreilles, puis je sais jamais quoi lui dire. Pour de ça, on s'était pas attendu que c'était toi qui s'occupait de ça? C'est ça que je fais aussi. Là, j'aimerais juste que tu viennes y jaser 2 minutes. Merci. Florence, je te présente Bruno Gagné. Bonjour, madame. Bonjour. C'est pas censé me rappeler, vous? Je me souviens plus, là. Vous m'aviez dit ça la semaine dernière. Je vérifie quelque chose, puis je vous rappelle. Ah bon? Écoutez, j'étais censé vérifier quoi, là? Et je sais pas, vous me l'avez pas dit. Mais là, ça devait pas être important parce que je m'en souviens plus, là. C'est ça que je me disais, parce que vous aviez plus l'air de quelqu'un qui voulait se débarrasser de moi. Écoutez, ça se peut, je suis pas très habile dans ces affaires-là. Au moins, c'est honnête. Tu sais, moi, là, c'est parce que j'ai de l'ouvrage à faire. Ça va? Tu parles tantôt, Bruno. Il est pas très social. J'aurais plus, il a l'air bête. T'es déjà ici, toi? Ouais, c'est mon 3e. Ben, arrête, là. Le cœur va te lâcher. Pour ça, ça m'en prendrait un, hein? C'est sûr qu'il y a un nounours derrière cette carapace-là. Ouais, c'est pour ça que je veux pas dealer avec les parents. Puis je suis pas insensible, mais c'est juste que si je laisse les émotions prendre le dessus, je perds mes moyens. C'est pas bizarre pour quelqu'un aux homicides, ça? Regarde, c'est comme ça. Moi, c'est blanc, c'est noir, ça peut pas être gris, là. Je te l'ai pas encore demandé, mais d'après toi, là, Théo Gagnon? Mort et enterré. Ouais. Tu comprends pourquoi j'ai de la misère avec les parents? J'ai toujours l'impression que je leur donne des faux espoirs. En même temps, on n'est pas sûr, là. Que c'est un crime sexuel? Si c'est ça, il a fait ce qu'il avait à faire, il l'a tué, puis il s'en est débarrassé. Hey, Bruno? Ouais? Ah, ben, il est spécial. Mais non, il connaît son affaire. Es-tu au courant de ce qui lui est arrivé? Non? Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Avec la rumeur qu'il veut qu'il aurait donné 25 000 à une fille pour la faire taire, ça se peut. C'est pas encore tout à fait ça, mais disons que ça coïncide pas mal avec ce qu'il y a là. On a commencé à t'aimer, toi. Tu veux dire faire indirectement ce qu'on n'a pas le droit de faire directement? Quand même lui, c'est à faire, hein? Il doit venir clarifier sa pensée. Mettons que vous auriez pas compris ce qu'il disait, là. Merci, Daxia. Temps de voir ce qu'on a à te dire. Steven Butler. Et lui, oui. Qu'est-ce qu'il faisait ici, de Butler? Ouais, je le laisse aller. Vous avez arrêté dans votre affaire de mineur? Il n'y en a pas juste une. T'aurais dû voir le costume de la petite, graduée de 5e année B. C'est drôle sur scène, c'est pathétique dans la vie. Ouais, mais là, il pense qu'il s'en est sauvé. Bon, regarde ça ici, là. Tu vois, regarde, le 22 janvier, là, il y a le virement dans le compte de banque. Le lendemain matin, il 10h20, il va retirer son premier 10 000, puis il appelle à ce numéro-là. Le même numéro 4 fois dans la journée. Ici, là, puis là. Ça peut être n'importe qui. Regarde, il est trop tôt pour en tirer des conclusions, mais je vais aller au bout de mon erreur. Il est peut-être trop tôt pour toi, mais il est pas mal tard pour moi. Bonne nuit, mon chum. Tantôt. T'es rentré à quelle heure, toi? 1 heure. Puis là, il est 8h moins quart. Ouais, je suis depuis 7 heures. Tu dors pas, toi? 4 heures par nuit, c'est en masse. Ah ouais, go, on a de l'ouvrage un matin.
Vous m'empêchez d'appeler le numéro un matin à 6 heures pour me faire dire il n'y a pas de service au numéro que vous avez blabla. On espère que Dacia va pouvoir nous aider là-dessus. Ben oui, c'est sûr qu'ils vont nous envoyer là, certains, hein? Là, vous aurez à se faire rembourser une chambre d'hôtel à Québec. OK, dehors. C'est quoi le problème? Tout ce qu'on veut, c'est un mandat pour aller chercher le nom de l'abonné. Justement, on veut faire ça dans les J'ai règles. pas le semblant du début d'une preuve, moi, que cet abonné-là est impliqué dans quoi que ce soit. As-tu fini, là? Je t'écoute. Tu m'écoutes pas, tu te ponges. Là, si j'avais une source qui me confirmait que Junot a bel et bien donné 25 000 $ à une fille pour étouffer une affaire d'agression sexuelle, est-ce que ça serait valable, ça? Ce serait déjà mieux que ce qu'on a là, ouais. Parfait. Ce sera tout, merci, madame. Je sais ce que c'est perdre un enfant. J'en ai perdu 2. Ma femme, en plus, dans un incendie. Fait que votre peine, je la comprends. Stéphane, il est au crime organisé. Il parle avec des mafieux pour voir s'il pourrait pas y avoir des liens avec la disparition de votre fils. Nadine, elle se démène comme une folle pour obtenir des mandats, juste pour qu'on puisse vérifier qui parle avec qui au téléphone. On parle de la disparition de Théo dans les médias, mais nous autres, on essaie de se tenir en dessous du radar, parce que c'est comme ça qu'on va être efficace. Là, je joue pas à l'expert, mais c'est ma 5e disparition. Je me suis pas trompé souvent. OK. Puis vous qui avez beaucoup d'expérience, là. Théo, il est vivant ou il est mort? Théo est disparu. C'est tout ce que je peux vous dire. Les miens sont morts, brûlés. Qu'est-ce qu'il y a? Je m'excuse, là, je j'étais pas au courant. Ben là, au courant de quoi? Ben, ta femme, tes enfants. Ça, ouais. Ça aide à mettre les choses en perspective, hein? Fait-tu longtemps? Ça fait 7 ans, mais ça pourrait être hier. Tu me le dis, hein, si t'as envie d'en parler. Un accident dans mon chalet dans le Nord. C'est l'été, les enfants dorment. Je reçois un appel à un moment donné, il y a un meurtre sur Vio, ils ont besoin de moi, je reviens en ville, ma femme se couche. Il y a probablement eu une fuite de gaz, là, tout au propane là-dedans. On pense qu'elle a allumé une allumette ou une lumière, quelque chose. Tout a sauté, le feu a poigné. Quand je suis revenu à 5 heures du matin, il ne restait plus rien. Comment vous avez su que ça avait sauté? Ils ont retrouvé le lavabo de la toilette à 800 pieds de la maison. C'est un peu pour ça que je parle rare aux mon parents. Je les comprends, mais en même temps, ça brasse bien les affaires en dedans, tu sais, c'est comme... Je suis désolé, Bruno. Fait qu'on n'en parle plus, OK? Tu transmettras ça à Bruno? Il y a de l'ouvrage à faire, je pense. Je pense que oui, hein? Et les boys, là, je peux pas être partout à la fois. Fait que je vais finir ma patente avec Isabelle, puis je vais vous aider si vous en avez besoin. OK, là, les boys, je peux pas être partout à la fois. C'est tellement typique des gars du crime organisé, ça, là. Hein? Ça les donne un sentiment de supériorité, tu sais. Laisse faire la supériorité, là. Viens-t'en. J'ai demandé si elle aimait sa job. Ça a toujours l'air difficile avec elle. Tu connais-tu son boss? La chose de Bouliane? Mm-hmm. Non, pas plus que ça. Ah, c'est ça, c'est un estime malade, lui. Il tape sa tête de son monde parce qu'il est pas content de la job de la police. Pas sûr que t'aimerais ta job, toi non plus. Une chose que je savais pas. Quand les gens sont pas bien, il y a toujours une raison. Qu'est-ce que tu fais, là? Ben oui, je l'appelle. Mais là, si jamais tu lui fais peur et elle décide de disparaître, Ben voyons, arrête, là. Elle est pas recherchée pour meurtre. qu'est-ce que tu vas lui dire? Si t'écoutes comme faut, tu vas le savoir. Comment on s'est travaillé avec, il m'énerve déjà. Qui me dit que vous êtes réellement de la police? OK. Regardez là. Vous allez appeler au 514-555-0131. Ça, c'est le numéro du poste ici, puis vous allez demander à parler au sergent détective Patrick Bissonnette. OK. Merci. Ça te rappellera pas? On va rappeler. On gâche quoi? Le prochain lunch. Patrick Bissonnette? Oui, Mme Cadieux. Est-ce un moment idéal pour vous? La fameuse Fanny, là, elle a appelé Junot 22 fois pour lui dire quoi? On ne sait pas. Est-ce que ça a un lien avec la disparition de Théo Gagnon? Ça non plus, on sait pas. OK. Vous autres, vous voulez aller parler à quelqu'un, vous avez aucune idée de ce que cette personne-là veut vous dire. Vous avez tout compris, boss? Qu'est-ce qui vient de se passer, là? Je sais pas. Ça doit être important, tu me l'as vendu comme le Superman de la police. Hey, elle va pas nous faire ça quand même. Oui? Fanny Cadieux. Vous êtes la police? Je suis sergent détective Patrick Bissonnette. Mon collègue Bruno Gagné. Entrez. Merci. Ah, c'est beau chez vous. Magnifique. On veut vous parler de Carl Junot.
C'est qui ce Carl Junot? On n'est pas venu de Montréal sans être certain que vous, M. Junot, vous connaissez. On a d'autres choses à faire dans la vie. Là. C'est dangereux. Pourquoi vous pensez que je suis rendue à Québec? Madame Cadieux, vous êtes avec 2 enquêteurs de police. Vous n'avez rien à craindre. Là. Tout ce qu'on veut, c'est essayer de comprendre ce qui s'est passé. Regarde, c'est fini. Puis on peut rien y changer. À vous d'autres de ça? Les grands voyageurs? Tu payes ça? Non. Tout est bien placé pour savoir que la limite, c'est 100 km/h. J'ai expliqué que 150, c'est beaucoup trop vite. Hein? Fanny a dit qu'elle a reçu la visite d'un colosse pour l'empêcher de porter plainte. Ton Martel, là, il peut toujours les gros bras pour Junot. Là. Puis il est supposé te revenir quand, lui? On n'a pas confirmé de date, ni d'heure, ni d'endroit de précis. Non, pas l'impression qu'il va l'étouffer, lui, hein? Hey, c'est-tu le mot de lui que tu parles, là? Les deux. Réponds-toi pas, je te disais ça de même. Mais moi, je te réponds de même. Fin de semaine, tu t'es occupé? As-tu besoin de quelqu'un pour aller peindre ça chez vous? Je cherche un partner. De quoi? Un voyage pas long, là, juste une petite journée. Pas aller où? Québec. Non, on en vient de Québec. Non, je sais bien, il faut que j'y retourne. T'es pas obligé de te rendre là pour ça, là. Envoie-y la photo par courriel. Non, il n'y a rien comme d'être sur place et de regarder dans les yeux. Je peux pas croire que je suis ici un samedi matin à 7 heures. T'es un enquêteur responsable, hein? C'est ça que j'admire de toi. Je pense à nos collègues qui sont de 24 heures, eux autres aussi, pour arrêter la gang de pervers. On devait être avec eux autres au lieu de perdre notre temps ici. Tu vérifiais si c'était là, au moins? D'après toi. J'espère. Je vais pas vérifier, moi. On prend une chance pareille. Dans un bureau, je demande d'être transféré dans un autre district. Ben, ça serait une erreur, ça. Une mauvaise influence. Elle est pas là. T'as-tu? Je te jure, là? Je te crisse en bas de pompier à la porte. Hey! Qu'est-ce qui se passe? On aurait juste une petite information à confirmer. Laquelle? Pas dans le corridor. Je suis pas bien. On va attendre. Méchante bébite, toi. Toujours comme ça avec vous? Comme quoi? Vous donnez un pouce, vous prenez un pied? Oh, au contraire. On aurait pu vous achaler plus que ça, mais c'est Patrick qui passe son temps à dire qu'il faut vous laisser tranquille. Rien d'écouter plus souvent? Ouais, ça c'est vrai, c'est un petit gars brillant. Bon, dites ce que vous avez à dire, là, mademoiselle n'a pas rien que ça à faire. J'ai rien à vous dire, mais j'ai quelque chose à vous montrer. Lui, est-ce que vous le connaissez? Je vous ai dit que je voulais pas être mêlée à ça. Non, écoutez-moi bien, là. Je veux simplement que vous me confirmiez que c'est bel et bien lui qui est venu vous voir pour vous empêcher de déposer une plainte contre Junot. C'est lui, vous nous le dites, on part. Puis après ça, on va vous sacrer la paix pour de bon. On va faire une descente dans les lieux, une chose à la fois, OK? C'est toujours ce petit air qu'on descend dans l'eau. Hey, tu perds l'essence des choses, là, hein? Je viens de passer 6 heures dans un char avec mon partner, là. C'est pas meilleure façon d'apprendre à connaître quelqu'un, right? Ouais, mais la prochaine fois, là, appelle-moi, on va faire ça par téléphone, OK? Là, c'est quoi les chances qu'on a d'y parler à Jean-François Martel? Aucune. Vous allez brûler ma source. Non, mais il y a sûrement une façon d'aller... Non. Il n'est pas question de ça. Puis faites-le pas dans mon dos parce que je vous jure que ça va mal finir, cette affaire-là. OK. Pardon. Pompe vite. Il veut protéger ses sources, c'est normal. Ben oui, des bandits. Peut-être que Jean-François Martel, c'était pas une bonne piste, finalement. Ah, là, tu m'aides beaucoup, là. Tu voulais qu'on fasse la vie de Junot depuis un an, on vient de passer à travers un bon bout, là, puis on n'est pas bien plus avancé. T'es donc parti la semaine du bon pied, toi, hein? On a retrouvé Théo Gagnon dans la carrière des Prairies. Ah ouais? Bon, compte tenu de ce qu'on sait, là, Martel, c'est le vendeur de drogue à Junot. On peut-tu se servir de ça pour le mettre sous écoute, lui? Non. Comment non? On a le témoignage. Je dis non, tu te serviras pas de mes affaires à justifier ton mandat. Je cherche Patrick partout, je peux pas le rejoindre. Là. Si à un moment où j'ai besoin de lui, c'est bien là, non? François l'a vu partir avec Stéphane, me semble. Je peux au moins répondre à son cellulaire. Bon, t'étais où? Toi, je te cherche partout, man. C'est pas Martel qu'il faut mettre sous écoute, c'est Junot. On peut pas faire ça, tu le sais, là. On a une injonction qui nous empêche de l'approcher, là. On n'est pas obligé de le faire nous-mêmes. Les anciennes polices, ils ont juste ça à faire. Je peux pas te donner hockey à ça, là. Comment ça? OK, non, mais envoie-moi ça au plus sacré, là. OK, bye. Bon, les gars de la filature viennent de voir Jean Brière avec Junot. Ah ouais? Jean Brière posait des questions, puis Junot avait pas l'air de vouloir coopérer pantoute. C'est pas ce qui l'attend, lui. Hey, boy, si Brière se met sur son dos, on va le trouver fatigant, lui. C'est le nom de son client. Il y a quelqu'un qui pisse dans les oreilles, là, lui, là. Salut. Allô, 8 heures, t'arrives bien tard. Ben oui, toi, hein? On arrive bien tard. Je suis sorti hier, je me suis enfargé les pieds, puis je suis rentré à 5h30 le matin. Même pas pris ma douche. C'est choque-toi pas, c'est une farce. Ouais, moi aussi. Là, je te vois à mon bureau, s'il te plaît.
Maintenant? Oui, toi avec d'ailleurs. Ben à pique, lui. Ben oui. Bruno, je m'excuse, là, pour tantôt. Excuse, pourquoi? Non, mais j'ai dit que t'arrivais tard, parce que d'habitude, t'arrives au bureau, le soleil se lève. T'agaçais. Je suis debout depuis 4 heures le matin. C'est quoi si t'es arrivé si de bonne heure? J'ai même pas le camp avant chez Junot. Qu'est-ce que tu allais faire là? Allez voir s'il dormait. Moi, donné à 5 heures, les lumières sont allumées dans la cuisine. Soit qu'il se lève de bonne heure le matin, ou bien non, qu'il a le sommeil un petit peu troublé, le monsieur. Attends, t'es allé te planter devant chez eux juste pour voir s'ils se lèvent de bonne heure? Ben oui. J'ai juste ça à faire dans la vie, moi, hein? Ou bien c'est du zèle, ou bien t'es l'enquêteur le plus consciencieux que je connaisse. Un peu des deux, peut-être? Bon. Bah, c'est entre le temps que le dossier part d'ici puis qu'il se retrouve dans ses mains, il y a bien du monde qui en a eu une copie, là. Non, je dis pas ça, là. Ben c'est quoi tu dis d'abord? Vous faites une fixation sur Martel. Dans la même journée, Junot a vu 2 personnes à l'extérieur de chez eux. Brière. C'est Brière qui est allé le voir, c'est pas lui qui l'a contacté. Là. Exactement, puis Jean-François Martel. La même journée où on découvre le cadavre du petit, là. Ouais, puis? Tu trouves pas que c'est une drôle de coïncidence, ça? Il était-tu avec Junot? Il était-tu en ville? Y a-tu un alibi? Je sais pas, tu veux pas qu'on y parle? Rien que ça va faire, eux autres. Les jobs, c'est de coincer des polices. Quand ils en pognent une paf, facilement, est vite, tu sais. Tu vas nous excuser, partner, il faut que je parle au cocu parce que la merde est poignée. Les ripoux. Sans trop tard, parce que la censure aura eu raison de notre liberté de parole. Il est complètement sauté, lui. Ça donne un bon jour, par exemple. Vous êtes sûr que ça, c'est pas quelqu'un de notre gang? C'est encore temps de parler avant qu'il soit trop tard. Ça sonne comme une menace, ça. C'est parce que ça en est une.